des arts martiaux. On a un judo de malade, on a une bonne lutte, on a des boxeurs anglaises de fou. En Muay Thai, on est une des meilleures nations en Europe. Donc si tu veux, on est une terre martiale et forcément on va y venir au MMA. C'est juste maintenant à un moment donné structurer la chose. Là il y a gros duel de regard, Sam. Je suis désolé de te couper. À la parisienne. Non, je suis désolé de te couper, mais c'est simplement que je pense. Alors je sais pas s'il y a un antagonisme particulier, mais on sent qu'il y a une envie de combattre des deux côtés. C'est une bataille d'arrondissement. Bah là on est sur du parisien contre parisien, du vrai parigot. Alors je vous le disais tout à l'heure, hein. Yacine, ça vient du... Il a directement connecté, donc il a touché directement. Avec un bras arrière. Mais même si c'est pas un bras arrière qu'il a commencé le combat, vous allez pouvoir le voir. Yacine, son surnom c'est Crazy Legs. Il vient du taekwondo. Normalement les jambes vont partir ce soir. Il avait justement c'est du taekwondo, même s'il a des bonnes jambes, il y a aussi ce timing et ce jeu en in and out, c'est-à-dire rentrer et ressortir directement pour absorber l'adversaire et pouvoir le contrer. Et là, je suis bloqué par le caméraman, mais c'est ça que j'ai vu, c'est sortir, absorber. Ça peut être faire le retrait. Un peu comme McGregor, hein. C'est ce timing-là dont on parle. Alors, c'est ce que je vous disais en début de combat, hein. Certes, le palmarès des deux combattants n'est pas comparable, mais là, quand on voit le calme de Yacine, on sent qu'il y a un héritage martial certain, et que c'est pas les deux combats en MMA qu'il faut regarder, c'est plus l'expérience au global. C'est ça, et puis surtout la qualité d'entraînement. Il y a des mecs aux États-Unis qui protègent leur record en faisant un combat par an. Sauf que derrière, ils ont 3-4 ans d'entraînement avec les meilleurs dans une grosse organisation, dans une grosse équipe. Donc ça compte. Il y en a, on a connu, ils ont commencé directement par l'UFC, il y en a, ils ont commencé par 2-3 combats et direct, ils ont été à l'UFC. Certes, il y a une histoire de contact, mais c'est surtout qu'ils avaient le niveau parce qu'ils s'entraînaient déjà dans une salle qui a un grand nom. Et c'est toujours le combattant qui fait la différence. Bah, c'est un peu ce qu'on a reproché à Serge Northcutt. Est-ce que c'est un combattant Panini ou pas? Est-ce que c'est un poster boy? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il arrive à l'UFC après, il me semble, 3-4 combats et qu'aujourd'hui, il continue à faire sa route dans l'octogone. Donc, je te rejoins là-dessus. Pour en venir à Yacine, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il vient du taekwondo, mais là, on le voit sur le travail au sol. Aujourd'hui, c'est un combattant de MMA. C'est pas uniquement une personne qui travaille sur ses points forts, à savoir les jambes, les in and out. Non, à la fois, il a l'air d'avoir le profil d'un vrai sportif de haut niveau, parce que s'il est allé en équipe de France de taekwondo, il connaît déjà le modèle d'un entraînement à haut niveau à l'INSEP, hein, qui est la meilleure structure en France. Entraînement 2 fois par jour, l'alimentation qui suit, l'entourage. Donc on imagine que s'il a préparé un combat de MMA, qui est un combat entre guillemets beaucoup plus violent qu'en taekwondo, et il a dû mettre toutes les chances de son côté. Kim qui tente de se relever. L'arbitre relève. Ça va vite. Ça travaille beaucoup en low kick pour l'instant, Tom. C'est assez efficace des deux côtés. Gros low kick. Gros low kick jambe intérieure, c'est la 3e fois pour Yacine. Mais Yacine décide d'amener le combat au sol pour la 2e fois du combat. La première fois, il avait touché, il avait bien capitalisé sur la chute en prenant le contrôle. Et c'est aussi ça l'intelligence. C'est-à-dire qu'on sent un Kim Benza bagarreur, encaisseur qui va vers l'avant. À la fois, si Yacine a le bon bagage debout, c'est intelligent d'aller au sol et de capitaliser sur les erreurs. On voit même qu'il essaie de préparer peut-être une omoplata ou un triangle, voire même une clé de bras. Donc
On voit qu'il a travaillé, ouais. Il a un calme qui se lit sur son visage. C'est vrai qu'on sent le calme chez Yacine. T'évoquais le côté brawler de Kim, mais qui a aussi quelques armes au sol pour renverser son adversaire. Donc, Et quand je dis côté brawler, c'est dans le bon sens du terme, parce ouais, non, bien sûr. qu'il va essayer de casser cette beauté du taekwondo qui est d'être propre. Et faire douter quelqu'un de propre, c'est y aller salement. Donc c'est ça qu'il est sûrement en train de faire, essayer de casser cet aspect un peu contreur, timing, pour imposer un peu plus de force et de puissance. Fin de la première reprise. On a été quand même sur une très très belle reprise. Où effectivement, dès le début de la reprise, on a cru que Yacine avait trouvé la solution. Parce que c'est vrai que le bras arrière qui met après un retrait aurait pu mettre un terme aux échanges. Meuki a su recomposer et finalement le round se termine. Après, je pense qu'effectivement on peut clairement le donner à Yacine. Mais après cette première action qu'on est en train de revivre, je n'ai pas forcément cher de la peau de Kim, donc mon gros respect à lui. Quelqu'un qui encaisse, qui est brawler, bagarreur dans le bon sens du terme, qui va aller imposer un peu de dirty boxing pour changer l'anatomie du combat. Donc, ce qui a l'air un peu moins subtil et en réalité peut être payant au deuxième ou troisième. Surtout qu'on va avoir maintenant le cardio un peu des deux combattants. D'ailleurs, parce que Michael est dans la cage, on en profite, ça a été annoncé cette semaine par le BAMA. Donc depuis que Michael a quitté l'octogone, évidemment il continue son parcours de combattant. Soigneur dehors, après le Cage Warrior, après 2 défaites, il a retrouvé le chemin de la victoire à 2 reprises. Il a fait un nul le week-end dernier contre un vétéran de l'UFC, Marcin Bandel. Et là il sera au BAMA en fin de mois prochain. Donc, on voit qu'effectivement quand t'as l'étiquette UFC, après ça devient plus simple de trouver des combats. Et là Kim qui est en train de chauffer son public. Deuxième round. On a affaire à vraiment Yacine qui est méthodique. Un sprawl derrière. Capitaliser encore en assurant une position. C'est de l'intelligence. Kim qui essaie d'éloigner pour pouvoir se relever. Pourquoi pas, il a failli taper. Pourquoi pas, ouais. Il a failli taper effectivement. Fin du combat. Belle victoire. Complète. Très complet. Il vient de nous faire une McGregor. Il vient de nous faire une McGregor et en fait il faut savoir que Yacine a été raillé par certains sur les réseaux. On lui reprochait son petit côté McGregor, donc je pense que ça c'est une petite dédicace. C'est bien parce que cet aspect j'esquive et je tombe directement, c'est du McGregor. Donc c'est vrai qu'il y a l'air. Bravo aux deux combattants pour leur sportivité. Merci à vous, surtout les applaudissements. Combien de fois j'ai vu sur Instagram, sur Belconnor, qui font tout comme eux, mais même des combattants pro. Il se trouve des origines irlandaises, ils mettent du vert, ça des. La décision officielle de ce combat est déclarée par soumission via clic talon. À la deuxième reprise, Yacine Bellacci. Alors je